Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette séance. C'est la 4e séance de la maîtrise de Microsoft Word dans le cadre du cours de l'informatique de gestion. Dans cette deuxième partie qui concerne la bureautique. Alors dans cette séance, on va voir ensemble l'insertion et la manipulation des tableaux. Nous allons donc voir les différentes manières de faire un tableau. Alors l'icône tableau qui se cache une étendue de fonctionnalités aussi diverses que variées, situé dans le groupe tableau sur l'onglet insertion, du simple tableau au tableau destiné à un usage bien particulier en passant par le tableau dessiné à la main ou par le tableau Excel. Nous allons voir tout cela dès maintenant. Alors ouvrez bien grand les yeux car une foule de fonctionnalités des plus impressionnantes vont faire leur apparition. Vous aurez constaté l'impressionnante étendue de possibilités qui s'offrent à vous. Alors pour insérer un tableau, en premier lieu, l'icône tableau fait apparaître la zone suivante quand on clique dessus. Voilà. Dans cette zone qui prend le plus de place permet une sélection pure et simple du nombre de colonnes et de lignes désirées pour votre tableau. Vous n'avez qu'à positionner votre curseur à l'intersection de ces deux éléments pour qu'un tableau se mette automatiquement en forme sur votre page. Comme vous pouvez le voir, j'ai positionné ici le curseur pour sélectionner un tableau de 3 lignes et 4 colonnes. Le tableau en question s'est automatiquement coloré dans le menu et s'est automatiquement mis en forme dans notre document. Si je déplace le curseur, le tableau change instantanément. C'est donc une insertion très rapide d'un tableau simple. Il suffit de cliquer pour insérer le tableau. Apparaissent alors deux onglets que nous verrons juste après. D'autres options sont disponibles si cliquez sur insérer un tableau, juste en dessous de la zone d'insertion rapide ou de ce quadrillage. Une petite fenêtre s'ouvre. Il vous propose diverses options de mise en forme d'un tableau. Cette fenêtre permet de sélectionner le nombre de lignes et de colonnes désirées. C'est notamment pratique si vous souhaitez un plus grand tableau que celui disponible directement dans le contenu ou dans le quadrillage. Tout le reste concerne l'automatisme du tableau, comportement de l'ajustement automatique. Il peut en effet s'adapter au contenu ainsi qu'à la page. Comme vous pouvez le voir, la case cochée, c'est par défaut et largeur de colonne fixée ou fixe, réglée sur auto. Votre tableau va donc s'adapter à votre texte ainsi qu'à votre page. C'est l'option par défaut en cas de sélection rapide. Mais vous pouvez aussi l'ajuster uniquement au contenu ou uniquement à la fenêtre. Dernière chose, enfin, une option d'insertion, si je puis dire mémoriser les dimensions pour les nouveaux tableaux. Cette fonctionnalité permet de garder les nombres de lignes et colonnes que vous avez saisis pour une prochaine utilisation des tableaux, que ce soit pour une sélection rapide ou une insertion depuis cette fenêtre. Nous y voilà lorsque vous créez un tableau par une des deux manières ou qu'on peut utiliser une insertion des tableaux rapides que nous venons de voir apparaissent deux nouveaux onglets dans le rideau.
Ils sont nommés création et disposition sous l'auréole jaune du nom de outil du tableau. Alors, dans cette séance, on va essayer d'entamer toutes ces parties de réalisation d'un tableau sous Word, sous forme pratique. Je vais juste vous citer quelques parties que nous allons traiter. On va essayer de voir comment se positionner et sélectionner un tableau pour se déplacer rapidement dans votre tableau. On va essayer de voir aussi redimensionnement de tableau, comment ajuster automatiquement le tableau au contenu et certainement on va voir ces 4 autres actions. La première ou les premières actions qu'on va voir, comment ajouter des lignes et des colonnes, ou bien on peut voir aussi comment ajouter des cellules, fractionner ou fusionner les cellules, suppression des cellules, des lignes, des colonnes ou bien du tableau, et on va voir aussi et traiter la mise en forme d'un tableau avec et sans style. Pour voir et manipuler toutes ces actions de près, on va passer à travailler sur un document Word. Bien, alors pour insérer un tableau, on doit activer l'onglet Insertion. D'ailleurs, l'onglet Insertion contient plusieurs autres groupes. Il y a le groupe page, le groupe tableau, illustration, etc. qu'on va traiter dans chaque séance et on va traiter le groupe, chaque groupe dans la partie du cours qui le concerne. Dans cette séance, on va essayer d'insérer et de manipuler les tableaux sur Microsoft Word et on va voir comment, bien sûr, mettre en forme un tableau selon l'usage ultérieur. Commençons par la création d'un tableau en utilisant le bouton tableau. Alors comme j'ai déjà montré, une fois cliqué sur tableau, vous allez voir l'infobulle qui contient un ensemble qui vous propose un ensemble de manières d'insertion d'un tableau. Commençons par le quadrillage qu'on peut utiliser pour insérer un tableau rapide en passant seulement le pointeur de la souris sur le quadrillage et on peut insérer jusqu'à un tableau jusqu'à 8 lignes et des colonnes. Bien sûr, on peut utiliser la commande insérer un tableau pour une insertion personnalisée du tableau. On peut dessiner un tableau à la main, comme on peut utiliser une feuille de calcul pour insérer un tableau ou on peut utiliser les tableaux prédéfinis avec le tableau prédéfini sur Word. Commençons par la création d'un tableau en utilisant le quadrillage. L'activation du bouton tableau de l'onglet insertion montre qu'on peut utiliser cette méthode pour créer ou insérer un tableau sur le document actif. Donc on peut d'abord mettre le curseur dans la position où on veut insérer un tableau, puis on peut cliquer sur le bouton tableau et après on peut passer le quadrillage. On peut passer le pointeur sur le quadrillage en fonction du nombre de lignes et de colonnes souhaitées. Le nombre qui sont ensuite modifiables, puis on peut cliquer pour insérer le tableau dans le document. Alors, je peux visualiser simultanément le tableau sur le document. Alors, une fois par exemple, sélectionner un tableau de 4 lignes et 5 colonnes, je clique et le tableau sera inséré dans le document. On peut aussi cliquer sur l'option insérer, pour insérer un tableau, comme j'ai déjà expliqué. Insérer un tableau,
La fenêtre de même nom s'affiche, c'est insérer un tableau. Elle sert à paramétrer le tableau. Le tableau doit comprendre entre 1 et 63 colonnes et entre 1 et 32 767 lignes. Le nombre de colonnes indiquées est toujours respecté. Si nécessaire, il y a élargissement de la ligne. Dans la zone comportement de l'ajustement automatique, 3 options sont proposées. Alors, on va commencer à définir, que ce soit avec ces flèches, le nombre de colonnes et le nombre de lignes, ou bien on peut taper en utilisant le clavier le nombre de colonnes désirées et le nombre de lignes. Alors, par exemple, je vais insérer 5 colonnes et 40 lignes. Après, je peux, ici, dans le comportement de l'ajustement automatique, si vous gardez l'option par défaut auto, le tableau s'étalera du retrait gauche jusqu'au retrait droit, sinon de la marge gauche à la marge droite. L'appellation largeur de colonne fixe n'est pas tout à fait exacte. La colonne s'élargit si le contenu d'une cellule ne log pas. Il y a ajustement au contenu. En revanche, c'est plus simple, donc on peut fixer la largeur du colonne. On peut aussi ajuster sélectionner ou cocher ajuster au contenu dans ce cas, chaque colonne s'élargit ou rétrécit, la largeur minimale étant celle affichée lors de la création du tableau en fonction du contenu de la cellule comportant de plus de caractères. Et ajuster à la fenêtre, la dernière option, le tableau peut s'étendre sur le côté droit au-delà de la largeur de la page du document, comme à l'option précédente, 10 colonnes sont ajustées au contenu. Alors, on peut ici cocher largeur de colonne fixe et on peut utiliser, mémoriser les dimensions pour les nouveaux tableaux, c'est-à-dire si je choisis par exemple ajuster au contenu et le nombre de colonnes et le nombre de lignes 5 et 40, la prochaine fois quand je clique sur insérer un tableau, je vais trouver les mêmes options que j'ai mémorisées. Voilà, ok. Alors là, donc c'est un tableau qui est ajusté automatiquement au contenu de la cellule. On peut aussi, voilà, et comme j'ai dit aussi que une fois on clique, on met le curseur dans une cellule de tableau, il y a deux autres onglets qui apparaissent sur votre ruban. Alors c'est l'onglet création et l'onglet disposition ou bien mise en page. C'est dans cet outil de tableau. On peut aussi utiliser une autre méthode avant de détailler les autres options. On peut dessiner un tableau, c'est-à-dire je peux utiliser par exemple le crayon pour dessiner le tableau et comme ça je peux dessiner autant de lignes et de colonnes que je veux en utilisant cette méthode de destination du tableau. Alors par exemple, je vais dessiner un tableau. Alors je vais supprimer ce tableau d'abord. Voilà. Je vais supprimer le tableau. Et après, je peux utiliser l'option maintenant dessiner un tableau. Et après, je peux dessiner les lignes et les colonnes désirées avec le crayon. C'est une méthode qu'on peut utiliser si on veut dessiner de notre manière un tableau.
On peut utiliser aussi une autre méthode de tableau rapide. Comme ça, on peut utiliser des tableaux déjà prédéfinis par Microsoft Word et qui sont mis en forme selon l'utilisation ultérieure de votre tableau. Alors, cette option vous donne la possibilité d'utiliser un tableau, par exemple une matrice, une liste tabulaire, etc., que vous pouvez surtout utiliser si vous voulez insérer une présentation du calendrier. Alors, dans ce cas, vous pouvez cliquer sur un modèle pour afficher une liste d'autres options. Et on peut utiliser ici, cliquer droite pour choisir d'autres options de ces modèles. Alors, c'est une autre méthode qu'on peut utiliser pour insérer un nouveau tableau. Alors, je vais revenir à la méthode d'insertion d'un tableau de 5, par exemple, colonnes et de 40 lignes avec un ajustement de largeur fixe auto qui sera élargi sur de la marge gauche à la marge droite. Maintenant, comment on peut se positionner comment positionner un tableau? Il suffit de cliquer glisser sur la poignée de déplacement qui est cette icône, c'est-à-dire c'est le carré contenant la croix fléchée qui s'affiche toujours lorsqu'on passe le pointeur près de l'angle supérieur gauche du tableau. Vous pouvez également utiliser la fenêtre propriété du tableau. Pour l'afficher, faites un clic droit sur le tableau, puis propriété du tableau, ou bien le curseur étant dans le tableau, cliquez sur le bouton propriété du groupe tableau. Sur l'onglet disposition ou l'onglet mise en page des outils de tableau, vous pouvez choisir propriété. Voilà, il est à gauche lorsqu'on choisit la mise en page ou bien disposition selon la version de votre Microsoft. La fenêtre ouverte lorsqu'on clique sur propriété du tableau permet ou vous propose un habillage de texte autour du tableau. Comment on peut choisir l'alignement ou l'habillage du texte, des options d'alignement, à gauche centré ou bien droite. On peut saisir un retrait d'alignement à gauche s'il n'y a pas d'habillage de texte autour du tableau. C'est la valeur qu'on peut modifier ici. Et on peut en fait sélectionner encore le tableau. Comment on peut faire des sélections des cellules ou bien des lignes dans un tableau. D'abord, on peut sélectionner une cellule lorsqu'on clique dans la cellule sur un bord, sur le bord, son bord gauche. Et là, on peut sélectionner la cellule. Le pointeur prend la forme, bien sûr, d'une flèche noire, comme vous remarquez lorsque je place le pointeur dans le bord gauche de la cellule. Ou bien on peut aussi utiliser un triple cliquer dans la cellule. On clique 3 fois successivement d'une manière rapide dans la cellule pour sélectionner la cellule. Et pour sélectionner une ligne, on peut cliquer devant, comme j'ai montré pour la sélection d'un paragraphe ou d'une ligne de paragraphe. Je peux aussi utiliser la même manière. Quand je déplace les curseurs dans la marge gauche, je peux sélectionner avec un seul clic. Lorsque le curseur est sur cette forme, alors on peut sélectionner une ligne. Et pour sélectionner une colonne, on doit être à l'entête
au-dessus du tableau, et lorsqu'on déplace le pointeur au-dessus de la colonne, il prend cette forme verticale noire, donc qui permet de sélectionner une colonne avec un seul clic. On peut sélectionner plusieurs colonnes, bien sûr, si on veut, on peut cliquer glisser pour sélectionner plusieurs colonnes. La même chose ici pour les lignes, on peut cliquer glisser pour sélectionner plusieurs lignes. Et pour sélectionner tout le tableau, cliquez sur sa poignée de dimensionnement. Alors, on peut sélectionner tout le tableau, c'est en cliquant sur le poignet de dimensionnement carré contenant une croix fléchée située à l'angle supérieur, toujours de gauche du tableau, normalement qui va être apparaître dans cette position. Pour sélectionner des éléments adjacents, cliquez glisser sur ces éléments. Voilà, on peut cliquer pour sélectionner des cellules adjacentes. Pour sélectionner des éléments non adjacents, il suffit d'utiliser CTRL plus clic. Alors, par exemple, je peux utiliser CTRL plus clic pour sélectionner des lignes non adjacentes. Et on peut aussi cliquer et glisser pour sélectionner les éléments suivants. Avec le ruban, on peut utiliser le bouton sélectionner situé sur le ruban tout à gauche pour sélectionner ici tout, et voilà. Ou bien on peut aussi cliquer sur mise en page ou bien disposition pour sélectionner tout le tableau ici, ou bien sélectionner la cellule. Par exemple, si je mets le curseur dans cette cellule, je peux sélectionner la cellule, ou bien je peux sélectionner la ligne ou sélectionner la colonne. Et comme ça, donc, on peut utiliser le ruban. C'est dans ce cas, j'arrive pas à afficher donc l'écran de dimensionnement. Alors, je peux utiliser sous mise en page et sélectionner le tableau. Alors, pour redimensionner le tableau, les colonnes et les lignes, en commençant par le redimensionnement global du tableau, on doit cliquer glisser sur le petit carré qui est en bas du tableau. Voilà, c'est ce petit carré qui s'affiche quand on passe le pointeur près de l'angle inférieur droit du tableau. Le pointeur se transforme en double fléché, en double flèche oblique blanche. Alors, pour redimensionner globalement le tableau, il suffit de cliquer glisser pour le réduire ou bien vers l'extérieur pour l'agrandir. Alors, on peut cliquer glisser pour réduire le tableau ou bien pour l'agrandir, on peut cliquer glisser vers l'extérieur. Pour l'ajustement automatique des lignes et des colonnes, alors il y a, on peut utiliser le ruban. Ici, sous toujours l'onglet mise en page ou bien disposition, dans le groupe taille de la cellule, on peut cliquer sur la flèche descendante pour ajuster automatiquement le tableau au contenu, ou bien ajustement ajustement automatique de la fenêtre, où on peut fixer la largeur et la hauteur des cellules, des lignes et des colonnes. On peut, par exemple, ici, fixer 1 cm ou 1,5 pour, par exemple, les colonnes. Alors, le tableau, on peut, voilà, pour la hauteur, c'est 1,5. Et pour la largeur, on peut prendre, par exemple, 2 cm. Voilà, donc on peut ajuster la largeur de colonne et de
de ligne automatiquement ou en choisissant une valeur fixe. Pour modifier la largeur d'une colonne, on peut aussi utiliser quelques raccourcis. Par exemple, la modification de la seule colonne à sa droite, il faut cliquer, glisser ici. Voilà, et on peut modifier la largeur de cette colonne. Pour la modification de toutes les colonnes à droite, on peut cliquer sur CTRL plus cliquer glisser. Par exemple ici, je peux cliquer sur CTRL puis cliquer glisser. Et toutes les colonnes seront bien sûr modifiées. Aucune modification des colonnes à droite, mais la largeur du tableau est modifiée. On peut cliquer sur Shift, cliquer glisser. Alors vous voyez, la différence, c'est que on peut modifier la largeur d'une colonne tout en gardant la largeur du tableau ou en utilisant CTRL plus cliquer glisser, ou bien on peut garder la largeur du colonne à droite, mais en modifiant la largeur du tableau. Pour modifier la hauteur de la ligne, c'est la même chose. Une seule ligne, c'est on peut cliquer glisser, et pour les autres, on peut utiliser les mêmes démarches que la largeur, la modification de la largeur du colonne. Pour autre chose, pour ajouter une ligne ou bien ajouter une colonne, pour les versions récentes de Microsoft Word ou Microsoft Office en général, lorsqu'on passe le curseur aux limites de la colonne, il y a une commande qui s'affiche, c'est l'icône plus qui permet d'ajouter à la position actuelle une colonne. La même chose pour les lignes. Lorsqu'on passe normalement le curseur ici entre la ligne et entre deux lignes, on peut avoir un signe plus qui permet d'ajouter une ligne. Et en utilisant aussi le bouton droite, alors on peut insérer des colonnes à gauche, des colonnes à droite, ou des lignes au-dessus ou au-dessous, ou on peut aussi ajouter des cellules dans une position. On peut même utiliser le ruban, c'est la troisième méthode. On peut insérer au-dessus une ligne, ou bien on peut insérer au-dessous, on peut insérer à gauche ou à droite, selon donc les besoins, comme on peut cliquer sur donc cette flèche descendante qui permet d'afficher cette fenêtre d'insertion de lignes, des colonnes ou bien des cellules. Maintenant, une chose très importante concernant alors, je vais juste annuler ces opérations. Voilà. Alors, on peut aussi fractionner ou fusionner les cellules dans un tableau. Alors, fractionner un élément consiste à le transformer en plusieurs éléments, et fusionner des éléments consiste au contraire à les transformer en un seul. Il faut rappeler ces définitions. Donc, on peut fractionner ou fusionner des cellules, des lignes ou des colonnes. Également, fractionner le tableau. Avec la gomme et le crayon, on peut fractionner ou fusionner. C'est la première méthode. En utilisant ce disposition ou bien mise en page, on peut utiliser le crayon pour fractionner, comme on peut utiliser la gomme pour fusionner. Et on peut aussi utiliser le ruban pour fusionner plusieurs cellules. On doit d'abord sélectionner deux au minimum, ou bien plusieurs, pour que cette commande soit activée. Ou on peut fractionner
bien sûr une cellule, comme on peut fractionner le tableau sous forme de plusieurs autres tableaux. Alors, commençons par la première méthode. On peut utiliser le crayon ici pour fractionner, par exemple, deux cellules, comme on peut fractionner soit vertical ou horizontalement les cellules. Mais on peut utiliser surtout cette méthode lorsqu'on veut fractionner d'une manière diagonale les cellules qui n'est pas offerte par les commandes ici sur le ruban. Et on peut utiliser la gomme pour fusionner. Il suffit de cliquer sur donc la ligne qui sépare les cellules pour fusionner des cellules. Alors, je peux fusionner par exemple la cellule de 2 avec la cellule de 3. Alors, là, ils seront fusionnés. Mais on peut utiliser d'une manière rapide le ruban. Vous voyez ici, la commande est désactivée, mais quand je sélectionne deux cellules, il sera activé pour fusionner ces cellules, et comme ça je peux fusionner autant de cellules que je veux pour avoir le tableau sous format désert. Donc on peut dans ce cas utiliser les deux méthodes pour fusionner ou bien fractionner. La même chose pour fractionner. Quand je clique sur fractionner, il va afficher ou une fenêtre apparaît sur le document, c'est qui permet de saisir ou de taper le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Si on veut fractionner la cellule verticalement, on doit choisir 2 colonnes et une ligne. Si on veut fractionner la cellule horizontalement, on va bien sûr définir ici 2 lignes et une seule colonne. Comme ça, la cellule sera divisée en deux lignes. Alors, je vais par exemple appliquer ici, donc, fractionner la cellule en deux lignes. Alors, dans ce cas, elle sera fractionnée en 2 cellules horizontales. Pour supprimer une cellule, on doit bien sûr sélectionner les cellules à supprimer. Et pour supprimer une colonne, c'est la même chose. On doit soit cliquer droite et après supprimer les lignes, ou bien on peut aussi utiliser donc cette infobule qui permet d'afficher aussi les commandes qu'on peut utiliser souvent pour manipuler votre tableau. On peut utiliser le ruban. Cet onglet, on peut cliquer sur supprimer des lignes ou bien supprimer des colonnes. Et dans ce cas, la cellule, une colonne sera, ou les colonnes sélectionnées seront supprimées. Pour se déplacer dans votre tableau, on peut utiliser la touche tabulation pour se déplacer dans le tableau, ou on peut utiliser pour passer à la cellule suivante, ou on peut utiliser Shift plus tabulation pour revenir à une cellule précédente. Comme on peut ajouter, par exemple, ça c'est la ligne 1 et ici c'est la ligne 2. Si on veut ajouter une ligne, on peut mettre le curseur ici à la fin de la ligne et on peut ajouter avec la touche entrée, on peut ajouter une ligne. Comme on peut bien sûr écrire, etc. dans la cellule suivante. Alors pour fractionner le tableau, on peut utiliser CTRL plus entrée. Alors une fois je suis dans la dernière, par exemple, cellule du premier tableau et je veux que le deuxième tableau sera L2, alors je peux cliquer sur CTRL plus entrée. Le deuxième tableau va passer automatiquement aux pages suivantes. C'est d'ailleurs le raccourci qu'on utilise pour passer ou bien pour insérer un sous de page. Bien, donc pour la mise en forme, je
je vais supprimer ce tableau. D'abord, essayez d'utiliser les raccourcis clavier pour se déplacer dans le tableau. Donc, vous avez vu au début de la vidéo, dont je vais vous présenter quelques raccourcis clavier qui vous permettent de se déplacer dans le tableau. Je vais insérer un nouveau tableau, par exemple, voilà. Alors, vous pouvez maintenant utiliser un style de tableau pour la mise en forme. Alors, ça dépend le style que vous voulez. Si vous voulez mettre, par exemple, un tableau avec l'entête des colonnes et l'entête des lignes, vous pouvez utiliser un style de la mise en forme. Sinon, vous pouvez appliquer votre style ou une mise en forme sans style. Maintenant, on va passer à notre manière d'insertion d'un tableau. Par exemple, on peut insérer une feuille de calcul Excel. Voilà. Une fois, lorsqu'on clique sur insérer une feuille de calcul Excel, automatiquement, donc on aura la feuille Excel sur votre document et on peut bien sûr insérer les données et en même temps on peut insérer les formules de Excel. Par exemple, je vais insérer la somme de ces valeurs. Voilà. Et je peux même insérer une nouvelle fenêtre, je peux insérer un nouveau document, ouvrir, etc. Et après, je peux sortir donc de la feuille en double-cliquant en dehors de la feuille, double-clic. Sinon, je peux revenir à activer ou modifier les données dans donc le fichier en double-cliquant dedans. Ça, c'est l'utilisation de feuille Excel dans Word et qui sera bien sûr avec toutes les mises en forme sous forme d'un tableau. Autre chose qu'on peut utiliser, qu'on aura besoin, surtout dans la manipulation des tableaux, c'est que une fois, par exemple, j'ai les données sous cette forme, alors par exemple 13, 14, je ne sais pas, donc le nombre de valeurs que vous aurez dans la prochaine fois, par exemple, que vous voulez transférer les valeurs sous forme d'un tableau. Alors, je vais mettre par exemple valeur pour V1. Ici, une autre ligne V2, par exemple, virgule 1, virgule 2, virgule 3, virgule 4, virgule 5. Alors, je peux sélectionner ces valeurs et les convertir. Ça dépend le symbole de séparateur. Alors, je peux convertir le texte en tableau. Alors, on convertit le texte en tableau. Donc, automatiquement, ici, il va marquer, cocher marque de paragraphe, c'est-à-dire j'aurai deux cellules, donc de deux lignes et une seule colonne. Mais pour moi, je veux que les valeurs séparées par la virgule, alors point virgule, tabulation, alors je vais cocher autre, je vais insérer la virgule. Automatiquement, vous voyez ici, le nombre de colonnes, c'est 6. Donc, à compter, donc les valeurs entre les virgules, et je vais cliquer sur OK. Automatiquement, les valeurs seront transformées sous forme d'un tableau. Maintenant, si on veut réaliser l'inverse, c'est-à-dire comment on peut transférer donc un tableau sous forme de paragraphe, il suffit d'aller sous l'onglet toujours mise en page ou bien disposition et on clique dedans et sur le groupe, vous allez trouver une commande de convertir en texte. Alors, il faut d'abord sélectionner le tableau en question
et après, cliquez sur convertir en texte. Et là, vous avez le choix encore, marque de paragraphe si je veux seulement que le contenu soit sous forme de paragraphe, ou bien on peut les séparer par donc un autre caractère, par exemple point virgule, ok. Donc dans ce cas, le contenu du tableau sera converti en texte. Ce qu'on veut aussi ici traiter, c'est que vous pouvez réaliser l'alignement, donc ici centré par exemple au milieu, c'est pour que l'espace des valeurs soit centré, ou bien les valeurs soient centrées au milieu de la cellule. Et je peux après aussi orienter le texte. Par exemple, je vais orienter vers horizontalement ou bien verticalement le titre. S'il s'agit d'un titre qui peut, par exemple, ici, je vais fusionner les deux cellules, et comme ça, donc, le titre sera sur les deux lignes et avec une orientation verticale. Sinon, on peut le centrer avec donc le milieu. C'est pas la meilleure mise en forme, c'est de centrer le titre au milieu et non pas en haut ou bien en bas, parce que le titre sera le titre du deux. Voilà, donc vous pouvez utiliser tous ces commandes de tirer des tableaux pour réaliser votre tableau selon vos besoins et selon la mise en forme du tableau. Donc c'est la fin, je pense, de cette séance, et à la séance prochaine, Inch'Allah.